C'est bon, c'est parti. Bonjour Sylvia, bonjour Béatrice. Vous êtes interviewée aujourd'hui par notre club. C'est pour un petit peu connaître les motivations de votre engagement en tant qu'officiel. Alors, il va y avoir des questions et je vous demanderai de répondre spontanément avec tous les éléments positifs ou négatifs que vous voyez dans cet engagement. Alors d'abord, quel a été le déclencheur de votre engagement pour réaliser une formation de juge? Sylvia. Moi, je pense que c'était lors de la dernière AG, en fait, où il y a eu un appel aux bénévoles, parce que c'était... j'ai remarqué que ça coûtait très cher au club quand il n'y avait pas assez de bénévoles, donc je me suis dit, voilà, j'ai vu. Bon, c'est à peu près les mêmes raisons. Je suis venue à l'Assemblée Générale, j'ai vu qu'il y avait besoin d'être bénévole, et c'est là où je me sentais le plus à l'aise pour aider le club. D'accord. Aviez-vous imaginé à l'avance la spécialisation de juge que vous vouliez obtenir? Alors, saut, lancer, des éléments comme ça. Oui, moi je m'étais inscrite au lancer parce que je suis une ancienne lanceuse, enfin dans les années 74. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris lancer. Alors moi j'ai hésité entre la vitesse et puis le saut, parce que j'avais fait les deux quand j'étais effectivement très jeune. Et donc finalement j'ai pris le saut. Après je pense que je continuerai aussi sur la course, mais je pensais que c'était beaucoup plus technique, notamment sur les aspects chronométrage, et je ne me sentais pas encore tout à fait prête. Bien. Votre formation s'est-elle réalisée aisément? Ah oui, c'était très détendu. C'était sympa. Très sympa. Ouais. Bonne ambiance. La durée, ça ne vous a pas gêné? Une demi-journée. Vous demandez d'interrompre? Non, une demi-journée avec des échanges. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait d'autres officiels qui étaient en perfectionnement, donc qui ont pu aussi donner leur vision avec le recul et de la pratique. Votre pratique d'officiel au cours de différentes compétitions est-elle compatible avec vos autres activités, c'est-à-dire professionnelles, loisirs et tout? C'est un engagement principalement les week-ends. De toute façon, maintenant, les enfants, ils sont grands, donc il n'y a pas trop de problème. Non, c'est sympa. De toute façon, c'est pas tous les week-ends. Non, c'est pareil, plus trop de contraintes familiales, donc effectivement une plus grande disponibilité, puis ça me convient pour le week-end aussi. Pouvez-vous maintenant nous indiquer un ou deux points qui vous semblent importants pour décrire votre fonction de juge? Béatrice. Alors, il faut beaucoup de concentration. Je me suis aperçue qu'il fallait être très concentré pour suivre les concours, notamment le suivi des athlètes. Je pense notamment à l'épreuve du saut en hauteur ou du saut à la perche, où il faut effectivement s'assurer de la hauteur que chaque athlète veut, et donc il faut vraiment suivre. Il y a beaucoup de concentration là-bas. Il ne faut pas être distrait. Vous avez un livre, quelque chose en même temps, un écrit qui vous permet de notamment, c'est une mémorisation. Il y a ça, il faut préparer, effectivement, se rappeler effectivement les consignes, les règles de chaque discipline. Mais après, lors de l'épreuve, il faut être très attentif à ce qui se passe, surtout pas être distrait. Et toi, Sylvia? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est une équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Enfin, moi, j'ai parlé lancé. C'est pareil aussi pour les sauts. On est une équipe. Bon, il y a toujours des gens qui sont soit régionaux ou il y a une fédérale. Et donc, je suis en sécurité. Donc, je me dis, si je fais une boulette, il y a toujours quelqu'un au-dessus qui va rattraper le truc. Mais bon, il faut être concentré, c'est sûr, parce que, notamment pour les lancer, si tu as un engin qui tombe dessus, c'est un peu ballot quand même. Mais bon, voilà, c'est très sympa, c'est surtout ça. On avait parlé de quelque chose, Sylvia, c'est qu'il faut beaucoup se baisser pour ramasser les points. Ah oui, alors là, c'est vrai que c'est un très bon entraînement. Pour les cuisses, pas vrai, coach? Donc, mais je pense que c'est pareil, le corps il va se formater avec les répétitions. Et toutes les deux, vous sentez-vous représenter le club et démontrer ainsi l'implication de ses licenciés dans sa bonne marche et la vie collective de ce club? On n'est pas tellement repéré comme faisant partie du club, alors jusqu'à présent, parce qu'on n'avait pas le visuel avec l'uniforme. Donc jusqu'à présent, c'est vrai qu'on était un peu discret, donc, puis on était en formation. Maintenant, par rapport aux autres, c'est-à-dire s'il y a d'autres juges, on voit mieux. Aux autres officiels, c'est-à-dire qu'on a du mal à se faire vendre comme étant de l'Exal. Donc, parce que jusqu'à présent, on était un peu en retenue parce qu'on est en formation et c'est peut-être pas. Maintenant, je pense qu'il faudra plus s'affirmer. Puis maintenant, on a un maillot. Voilà, c'est ça. Puis orange, on nous voit bien. Peut-être qu'on en changera un jour. Peut-être, mais pour l'instant,
Ça va bien. C'est vrai que le fait d'avoir le maillot, je pense que ça a permis, enfin, moi ça m'a permis effectivement d'être mieux reconnue comme faisant partie d'un club. Ouais. Vous êtes juge départemental maintenant. Est-ce que cette délimitation géographique au niveau du département correspond à la limite spatiale de votre engagement de juge ou le niveau de juge régional pourrait vous intéresser? Pourquoi pas? Le régional, je vais voir, je vais me donner encore quelques épreuves, enfin quelques concours, et puis, mais pourquoi pas, aller un petit peu, mais j'irai pas jusqu'aux portes de la Nouvelle-Aquitaine au sud, sauf si on concilie avec les vacances. Non, pour l'instant, moi, départemental, ça me suffit parce que faire des kilomètres, j'en ai assez fait pour le sport. Et je vois que, bon, peut-être à la retraite un jour, je ne sais pas, mais pour l'instant, non. Voilà. Et est-ce qu'il y a des indemnisations qui sont prévues pour les juges? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose? Je ne sais pas, enfin, moi, je crois que lors de la formation, on nous a évoqué éventuellement des frais de déplacement, mais je pense que c'est très hypothétique. Et je pense pas qu'on le fasse avec l'hypothèse d'avoir une recette parce qu'on se déplace. On va s'en inquiéter pour vous, parce que si la distance commence à augmenter, je dirais dans des limites géographiques qui ne sont plus départementales, il faudra un petit peu voir. Non, mais je pense que je resterai dans les limites de l'ancienne région Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, d'accord. Bon, mais écoutez, Sylvia, Béatrice, merci de votre implication au sein du club et puis de ce retour d'expérience. Et puis on espère que vous allez pratiquer de plus en plus, enfin pas en temps passé, mais je dirais pour le bénéfice de notre club. Parce que derrière, on a des pénalités qui ne tomberont pas à partir du moment où on peut présenter une juge. Alors, il y a Sylvette qui était aussi une troisième juge, mais qui n'a pas encore passé la dernière épreuve, je crois, pour être validée. C'est ce qui a été dit par le président et par Didier, qui est le référent officiel. Donc, Sylvette s'associe complètement à cette démarche et c'était vous qui étiez un peu la porte-parole pour ce qu'elle avait ressenti aussi. Eh bien, merci, bonne soirée. Merci.